Oui? Monsieur Alton est là, Monsieur Maskell. Ah, Alton. Faites entrer ce monsieur, voulez-vous? Monsieur Alton, s'il vous plaît. David, que je suis heureux de vous revoir. Entrez, voyons. Content de vous revoir. Vous semblez en bonne forme. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas revus. 5 ans? 6? Un bout de temps. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, mon vieux. Merci. J'ai vraiment été surpris d'avoir de vos nouvelles. Ah oui, mais j'ai souvent pensé à vous, mon cher David. Et naturellement, quand cette affaire a pris forme, c'est bien sûr vous que j'ai choisi. D'ailleurs, pour être franc, je croyais avoir un rendez-vous avec vous il y a une semaine. Oui, mais j'étais à l'hôpital. Ah oui, vous le disiez dans votre lettre. Enfin, vous êtes là maintenant, c'est tout ce qui importe. Qu'avez-vous à me proposer? Oh, nous avons tout le temps, voyons. Nous avons tellement de vieux souvenirs à évoquer. Hein? On prend un verre? Un Porto? Je n'ai pas changé. J'ai pensé à vous, Alton. Laissez-moi vous faire goûter quelque chose d'un peu surprenant. Nous passons toute notre commande à une bodega de Sanlúcar de Barrameda. Un endroit curieux. Pour autant que je sache, c'est le seul vin qui soit encore livré en amphore. Bien sûr, il ne devrait être dégusté qu'à la température idéale, mais je dois l'avouer, je n'ai pas le palais aussi fin qu'il le faudrait. Et honnêtement, je trouve que ces breuvages n'ont pas le même goût quand on les boit dans la cave même de la bodega. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Vous n'entendez donc pas? Mais venez donc voir, je vous dis qu'il est mort. Je l'ai tué. Vous ne comprenez pas? Oui, d'une manière parfaite. Je sais maintenant que nous n'avons plus rien à craindre. Au revoir. Alors, que prenez-vous, Alton? Ah, je sais, Porto comme toujours. Tu en as pour combien de temps? J'en sais rien. Mais crois-moi, je ne resterai pas plus qu'il ne sera nécessaire. Oh, Daniel, je t'en prie, ne joue plus avec ces affaires. La voiture va venir tout prendre dans 5 minutes. On peut savoir pourquoi tu jettes tous ces vêtements? Parce que la vente de charité est une tradition que je respecte. Chaque année, la famille plonge dans sa garde-robe et offre les vêtements qui ne sont plus utilisés. Et dis donc, à qui appartenait celui-ci, à ton avis? À mon arrière-grand-père, je suppose. Oh, c'était une sorte de magicien, ton arrière-grand-père. Ça fait une centaine de fois que je te vois faire ça et je ne suis toujours pas impressionné. Oh, je te l'apprendrai un jour. Ah, ça, j'y arrive jamais. Devine? Ginger Rogers. Gagné. Bien, je présume que tu m'as fait voir toute la gamme de tes possibilités, alors je te prierai de remettre tout ça en place. Compte sur moi. Attends, je vais la porter jusqu'à la sortie. Laisse! Tâche de bien t'amuser et ne m'oublie pas. Oh, et toi, n'oublie pas qu'à mon retour, je te présenterai à Sam Milford. Tu sais que je veux le rencontrer depuis 9 ans. Oh, mais voyons, Daniel, deviens l'homme le plus riche du monde et toi aussi, tu auras le droit de choisir les importuns de ton acabit. À vos ordres.
Cette malle doit être emportée aujourd'hui. À Veillez-y. vos ordres. À bientôt. Et ne te fatigue pas trop. Sa famille remonte beaucoup plus loin qu'il le croit. Hein. Au secours! Au secours! Pas ici! Aidez-moi! Que se passe-t-il? Non, surtout n'essayez pas de parler pour l'instant. Je vais d'abord vous installer un peu plus confortablement. Doucement. Là. Je vais dire au docteur Fowler que vous êtes réveillé. S'il vous plaît. Une minute. Où sommes-nous? Et voyons, vous êtes dans un hôpital. Vous avez eu un terrible accident. Docteur Parker, chambre 12. Un accident? Docteur Parker, chambre 12. Hein? Je ne me rappelle pas. Oh, surtout inutile d'essayer. Cela vous reviendra avec le temps. Ah, bonjour, Lord Sinclair. Eh bien, je ne savais pas que vous aviez un si grand besoin de sommeil. Vous êtes resté inconscient environ 24 heures. Un peu plus. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Oh, très mal. Bon, ça pouvait être plus grave. Bon, voyons dans quel état vous êtes. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, nous l'ignorons. Non, le pouls est bon. On vous a retrouvé au fond d'une carrière. Vous avez le bras fracturé en 2 endroits, d'autre part 23 profondes entailles à la jambe, de multiples contusions et éraflures. Vous étiez dans un bel état. Respirez, voulez-vous? Ma tête me fait mal. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Vous aviez une bosse grosse comme un œuf de canard. J'ai reçu un coup. Une fille était à terre. Et puis on est peut-être revenu derrière moi. Oui, c'est possible, on s'est servi d'une branche d'arbre, sans doute. Nous avons découvert quelques fragments dans les cheveux qui entourent la blessure. Apportez-moi la dose quotidienne, voulez-vous? Avez-vous une idée de la raison pour laquelle on vous a attaqué? Aujourd'hui, je n'ai vraiment aucune idée sur rien. Et bien sûr, c'est normal. C'est la commotion. Il vous faut beaucoup de repos.
Mais soyez sans crainte, vous guérirez de toutes vos blessures. Vous sentez quelque chose? Oui. Ah, très bien. Quelques jours encore, et vous serez comme neuf. Mentalement seulement. Les fractures prendront un certain temps. Et voilà. Bon, ben, je reviendrai vous voir demain. Entendu. Docteur? Infirmière? 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 On demande le docteur Parker à la chambre numéro 12. On demande le docteur Parker à la chambre numéro 12. Alton. 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 Où est-il passé? Oh, il a peut-être Aucune voulu importance, aller. il vaut mieux aller voir Sinclair. Venez.
Essayez de trouver Alton, voulez-vous? Je suppose qu'il s'est encore endormi quelque part. Vite, fouillez le deuxième étage, je m'occupe de celui-ci. Il est ici. Vous n'avez pas dû lui donner une dose suffisante. Je n'ai pas osé, je lui ai déjà administré le maximum tout à l'heure. Il survivra, donnez-lui une dose tout de Pas suite. question, c'est trop risqué. Je vous dis de lui donner. Alton est mort. Quoi? C'est un accident, il a fait une chute, à première vue. Mais ça va tout compliquer. Il faut avancer l'opération de 24 heures, vous avez entendu? Je ne vois aucune objection. Pas même pour lui? Oh non, je n'ai plus besoin de lui. Si je le gardais un jour de plus, ce serait du luxe, c'est tout. Eh bien, allez-y, docteur. Tu es en droit de croire que je commence à perdre l'esprit si tu le désires. Rien ne me dit que tu n'aurais pas raison. Mais en fait, tout ce que j'ai dit a vraiment eu lieu. Je le jure. Ça s'est passé. Mais je te crois. Je pense que c'est la vérité parce que tu n'aurais pas inventé une telle histoire. Je te l'avoue, il m'a fallu avancer pas à pas dans mes souvenirs. Bon, on va tout reprendre depuis le début, si tu veux bien. Souviens-toi des détails. Mais cette fois, souviens-toi à haute voix. Oh, il y a de nombreux blancs. Eh bien, alors on va essayer de les combler. Allez, reprends tout au début. Oh, attends, j'étais donc ici et j'ai pris mon sac et je l'ai descendu. C'était hier aux environs de midi. Quoi? Je dis que j'ai pris mon sac et... Non, mais le jour et l'heure. Répète encore, s'il te plaît. À quel moment as-tu commencé? Midi hier. C'est faux. Ça fait une semaine aujourd'hui, Brett. Oh non. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Un peu avant ton arrivée, j'ai préféré joindre mon docteur. J'ai pris rendez-vous pour ce matin. Je suppose qu'il aura des suggestions à me faire. Oui, sûrement. Il y a quelque chose que je puisse faire? Oui. Cet endroit où ces gens m'ont retenu, Oui? il existe. Je ne l'ai pas imaginé, je te le garantis. J'ai vu un écriteau de l'agence immobilière sur le devant. Tu entends? Et il s'appelait Summary, Philipson et Hearst. Cette maison était à vendre et portait un nom, Linstead, j'en suis sûr. Très bien. À mon avis, il doit y avoir une association. Je verrai un de ses agents. Ce sera facile. La chambre se trouve... Oui, elle se trouve en face des escaliers. Je trouverai cet endroit et ta chambre. Si par hasard, aucun des deux n'existe, cache-le-moi. J'y passerai toute ma vie. Je les trouverai. Sinclair. Eh bien, les rayons X ne montrent aucune trace de fracture, Lord Sinclair.
Et vous n'avez eu aucun point de suture aux jambes. J'ai quand même bien une bosse ici. Oui, il y a une trace de contusion, mais elle a presque disparu. À mon avis, si j'en juge par l'état actuel, elle date d'une semaine au moins. Et les piqûres de mon bras? Oui, vous en avez eu plusieurs. Mais même en vous faisant une analyse de sang, je crains de ne pouvoir déterminer ce qu'on vous a injecté. Qu'avez-vous expérimenté, mon ami? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Enfin, quel est votre diagnostic? J'ai la joie de vous dire que votre condition physique est remarquable. Ce n'est pas suffisant, vous le savez bien. Mentalement. Eh bien, de nos jours, nous vivons tous sans prendre garde à nous ménager. Il nous arrive de dépasser les bornes. Je vous conseille de prendre 2 semaines de vacances. Merci, Philippe, j'ai eu tout le... C'est pour quoi faire? Ce sont des références de chirurgie esthétique. Son nez va subir une transformation. Cela fera 3 en 2 ans. On utilise toujours ceci? Généralement. La chirurgie esthétique est un art, vous pouvez me croire. Vous pensez vous transformer les joues? Si nous supposions que vous vouliez créer un double, un parfait sosie de ce visage que vous connaissez tant, vous utiliseriez ceci? Ou le visage en chair et en os? Eh bien, un peu des deux, à mon avis. Oui, un peintre dessinant un portrait se base sur différents croquis. Mais il a presque toujours le sujet devant lui, n'est-ce pas? C'est juste, Philippe. Oui, vous êtes un remarquable docteur. 20 minutes avec vous et je sens ma forme revenir. Je ne vois pas du tout pourquoi. Oh, je vous le dirai un de ces jours. Merci. Bonjour, Charles. Monsieur? Comment ça va? Bien, tout va très bien. Bon. Elle a bien besoin d'une révision. Vous pourrez faire ça la semaine prochaine? Vous plaisantez? Non, Charles. J'aimerais la faire réviser. Mais on s'est déjà arrangé. Vous l'apportez lundi matin, c'est bien toujours d'accord? Je n'étais pas au courant. Attendez, je l'ai noté. Lord Sinclair, Aston Martin, révision complète, lundi matin à 8h30. Qui a pris rendez-vous? Mais vous, monsieur, c'est bien votre signature, non? Oui. Quand vous a-t-on rempli ça? Mais vous le savez, vous êtes venu ici il n'y a pas 2 heures. Quelque chose qui cloche? Dites, ça va vous paraître étrange. Je veux que vous me le confirmiez. Êtes-vous sûr, absolument sûr que je suis venu ici? Oui, ou alors vous avez un frère qui vous ressemble beaucoup. Et il faut qu'il ait une voiture comme celle-ci, qui porterait le même numéro. Merci, Charles. Je crois que nous avons bien le droit de fêter ça, qu'en dites-vous? Oui, tout se déroule exactement tel que nous l'espérions, mais il reste encore beaucoup à faire. Buvons, mais à la création de l'échafaudage. Pourquoi vous faut-il toujours une excuse pour boire? Pourquoi ne pas simplement remplir les verres? Pendant que j'y pense, je vous ai dit que j'ai reçu un câble, je crois. Leur entrevue est bien confirmée pour mercredi. Ah oui, cela semble absolument parfait. Notre patient devrait être au point d'ici là. Oh, mais il l'est déjà. Asseyez-vous près de la bouteille, ça m'évitera de nombreuses allées et venues pour vous servir. Je l'ai fait aller chez le garagiste ce matin, il n'y a pas eu de problème. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Oh, l'examen le plus valable est pour ce soir. S'il le passe, nous pourrons nous réjouir. Vous songez à Wilde, évidemment. Ah oui, j'ai découvert tous ses projets en branchant une table sur son téléphone. Et comment réagira Sinclair? Exactement comme je l'espère, bien entendu. Je serai présent en tant qu'observateur, mais j'avoue être très confiant. Il le trompera. À votre avis, quelle va être sa réaction? Oh, ça va le dérouter encore plus. Bonsoir, Danny. Tiens, voilà ce que tu cherches. Oui, c'est elle, c'est fantastique. Tu es génial, va te servir un verre. Tu es entré? Tu as vu la chambre en question? Il n'y a ni maison, ni bien sûr de chambre, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? C'est celle-ci. Elle a fini en fumée ce matin. Je me demande ce qui se trame. Daniel, j'ai appris quelque chose.
Tout porte à croire qu'ils ont créé un sosie de ma personne. Quelqu'un à mon image. Il la mettrait, il sait ce que je pense, il se déguise comme moi, parle aussi comme moi, et possède la même Aston Martin. Que se passe-t-il? Tu ne me crois pas? Non, si. Si, bien sûr. Mais pourquoi? Monsieur Wilde va finir par être en retard au rendez-vous. Hé, j'ai un rendez-vous ce soir. Pourquoi tu téléphonerais pas à une ravissante personne? On pourrait s'occuper ensemble. On commence par... Oh, merci Daniel, tu es gentil, mais je préfère... Viens t'amuser, te changer les idées, t'en as besoin. Mais c'est ce qu'il te bien faut. mon intention, sois tranquille. Bon, d'accord. Il y a une bouteille de whisky que je sais comment honorer. Très bien. Amuse-toi bien. T'en fais pas. Et à demain. Et merci pour ça. Allez, suivez la voiture. Continuez tout droit à la même vitesse. Oui, je veux faire ça à la télévision. Oh, c'était ahurissant, je vous assure. Un vrai miracle. Un miracle qui se produit depuis des années et sans qu'on le sache. Attendez, je vais vous montrer. Stanley, Monsieur, je voudrais un œuf, s'il vous plaît. un œuf, Oui, monsieur oui, un œuf. Ah. J'ai été frappé par cette expérience. C'est si étonnant. Voilà. Attention, voilà, regardez bien. Ce n'est qu'un œuf classique. Il a l'air délicat et fragile. Hein? Un petit crack et vous avez une omelette. Eh bien, on ne dirait pas que cet œuf est une des créations les mieux structurées du monde. Et maintenant, je le démontre. Oui, je vais le serrer et je ne réussirai pas à le casser. C'est très intéressant. Oh. Stanley, je ne sais vraiment pas ce quoi n'est vous rien, dire. monsieur, ce n'est rien. Sinclair. Je l'ai revue, oui. Elle C'est une était vraiment excellente amie. charmante. Elle vous intéresse? Oui, oui. C'est donc ça. Bonsoir, monsieur. Un whisky aux plates. Oui, oui, je vous assure. C'est vrai, il a fallu me bousculer. Oh, ça alors, c'est Brett. Hey! Hey, Brett! Ça, c'est mon meilleur ami qui est au bar. Ah oui? Je vais aller lui parler 2 minutes, d'accord? D'accord. À tout de suite. Eh ben, l'aristocratie est de sortie, je vois. Daniel. Tu es avec ton vieil ami écossais? De qui parles-tu? Du whisky, il est écossais. Ah non, c'est un de bons amis. Ah, j'ai eu envie d'aller prendre l'air. Bien. Je tiens à te montrer la 8e merveille du monde. Elle s'appelle Annabelle, elle est assise là. Je vais lui dire d'appeler sa grand-mère et nous sortirons tous les 4 ensemble. Non, Daniel, je ne serai pas d'une bonne compagnie ce soir. Très bien. Puisque c'est toi, je vais te consentir une grande faveur. Je vais dire à Annabelle de venir te voir. Oh, je reconnais bien là ton grand cœur. Tu vois qu'un bon geste en attire toujours un autre. Et donc, je me souviens pas d'un seul bon geste de ta part. Ah, je voudrais vous présenter à mon ami.
il faut le retrouver. Bon, tenez, finissez votre verre et ensuite vous finirez le mien. Je reviens dans quelques minutes. D'accord? Stanley, serre-la sur mon compte. Danny! 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 Prête? Par ici. Alors, docteur? Tout va bien. Oui, tout va même très bien. C'est tout pour cette nuit? Oui, allez tranquillement vous reposer. Vous avez dépassé mes prévisions les plus optimistes. Je vous téléphonerai ce mercredi. Ce sera le grand jour. Bonne nuit. Daniel, je croyais que tu avais rendez-vous ce soir. Alors, elle t'a laissé en plan? C'est pas grave, tu as l'habitude. Oh, tu finiras par en trouver une sérieuse un de ces jours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as essayé de me tuer. Mais de quoi veux-tu parler? Tu le sais très bien. Alors arrête ton cinéma. J'aimerais bien essayer de comprendre ce que tu racontes. Tu m'as vu dans ce bar. Ensuite, tu m'as attiré dehors et tu as voulu me tuer avec une pelle. J'ai voulu te tuer? Oui. Est-ce que tu m'avais dit où tu allais ce soir? Non, je n'ai rien dit. C'est la preuve, alors. Ils ont créé un double. Oh, je t'en prie, n'invente pas n'importe quoi. Oui, pas seulement quelqu'un qui me ressemble, mais une véritable copie. Et alors, il m'aurait pas trompé? Alors écoute-moi. Je suis resté là devant la télévision depuis environ 9 heures.
Vous ne voulez courir aucun risque, on dirait. Il ne tirera pas sur vous, croyez-moi. Je sais, mais l'une de mes plus grandes qualités est mon extrême couardise. Quand les balles siffleront dans la pièce, je veux toutes les protections nécessaires. Bon, il faut que je parte. Bonne chance. J'espère que vos plans n'accordent pas la moindre part à la chance. Je vous reverrai quand tout sera terminé. Attendez un instant. Êtes-vous sûr de ne rien oublier? Et ne commettez plus la moindre petite faute. Il n'y a aucun doute possible. Tu es l'authentique Lord Brett Sinclair. Tu es le seul au monde à faire un café aussi mauvais. Et encore, j'ai fait des progrès. C'est vrai, oui, c'est presque du jus de chaussette maintenant. Merci. Dis donc, j'ai pensé à ce double dont tu me parlais hier. Ça demanderait un gros travail de chirurgie esthétique pour être très fidèle. Non, merci, rien ne réussira à le faire passer. C'est déjà une chose de faire une intervention très précise, mais ensuite, il faut que leur gars soit imprégné de tes automatismes, c'est-à-dire qu'il parle avec la même voix que toi, qu'il imite tes gestes, qu'il copie ta démarche, et tout ce travail lui demanderait des mois. Exact. Alors, il me semble que s'ils ont pris tant de peine, c'est parce qu'ils visent une affaire énorme, hein, quelque chose de peu ordinaire, exact? Oui, quels privilèges spéciaux as-tu? Qu'as-tu de spécifique? Cherche ce qu'il y a se rapportant à ton personnage et qui expliquerait tous ces événements. Hein? Eh bien, j'y ai réfléchi toute la nuit, sans rien trouver. Je n'ai réussi qu'à vexer mon ego. Ton ego, pourquoi ça? Daniel, il n'existe absolument rien chez moi qui vaille ses ennuis. Oh, voyons, ne dis pas ça, il existe sûrement... Non, tu as parfaitement raison. Ça, il faut être complètement fou pour vouloir se faire passer pour toi. Les domaines, les titres, les terres, tout ce que j'avais. Je crois que j'ai tout hypothéqué, même les parts du reste de la famille Sinclair. Ah, j'oubliais ce câble de Sam Milford. Il sera ici aujourd'hui et je dois le voir. Sam Milford. Mais c'est ça, Daniel. C'est pour ça qu'il cherche un sosie. Quoi? Réfléchis un peu, Daniel. Que sais-tu exactement sur Sam Milford? Oh, presque plus personne ne le voit maintenant. C'est un des plus importants armateurs du monde à l'heure actuelle et encore 5 ou 6 ans, il avait la réputation d'être un bon vivant. On le rencontrait dans tous les endroits à la mode et puis tout d'un coup, il s'est complètement rangé. Très peu de personnes savent pourquoi. Moi, je le sais. Il y a 5 ans, on a essayé 3 fois de le tuer. Puis on a essayé 2 autres fois plus récemment. Maintenant, il est constamment entouré d'un régiment de garde du corps. Ses propriétés, ses bureaux, tous les endroits où il se rend sont mieux surveillés que des banques. Et il ne reste jamais seul. Bonjour, monsieur Milford. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, alors, Sam. Bienvenue à Londres. Bonjour, Scott. Comment allez-vous? Heureux de vous revoir. Est-ce que tu saisis? Sam Milford est l'un de mes plus vieux amis. Je l'approche sans difficulté. Ses gardes du corps me laissent entrer. C'est ça l'intérêt de mon visage. C'est le sauf-conduit pour s'approcher de Milford. Demande-le au téléphone, tu veux? D'accord. Son numéro est dans le carnet, près du téléphone. Oui, oui, j'ai compris. Tu as trouvé le numéro? Milford, où l'as-tu classé? Attends, j'arrive. Ah oui, dans les M, oui. Oui? Eh bien, bah oui, il fallait y penser. Oui, c'est dans les M, oui. Milford, il n'y a aucun numéro à ce nom. Il est juste en face. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir ça. Où as-tu attrapé ça? Mais quand j'étais prisonnier, j'imagine. Je ne m'en souviens plus. Pourquoi? Brett, c'était bien avec toi que je me suis battu. J'en ai la preuve. Et l'homme qui abattra peut-être Sam Milford, c'est toi. Ça va être bientôt l'heure de téléphoner à Sinclair. Attendons encore 5 minutes, puis j'irai l'appeler.
D'après moi, tu vois, dans leur joli programme, ils ont dû t'ordonner d'exécuter plusieurs actions. La principale étant de tuer Sam Milford. Non, c'est impossible. J'aurais quand même bien, ne serait-ce qu'un vague souvenir. Mais non, voyons. Les toutes dernières techniques sont étonnantes. Il existe d'innombrables drogues, l'autosuggestion et bien d'autres méthodes. Et après ces traitements, tu exécuterais toutes les actions qu'ils veulent. Et en supposant que tu aies raison, souviens-toi de cette nuit. Pourquoi t'ai-je attaqué? À mon avis, il y a sûrement une phrase ou un mot-clé qui, lorsque tu l'entends, déclenche un processus chez toi. Et tu exécutes alors tout ce qu'ils veulent. Et quand c'est terminé, un autre mot agit dans le sens inverse. Et tu as complètement oublié tout ce qui est arrivé. Une sorte d'homme suicide. Une chose est sûre. Je dois te garder loin de Sam Milford et tu iras te faire examiner par un expert. Et puis tu vois, j'empêcherai tout le monde de t'approcher. Parce que ce processus ne se déclenchera pas sans qu'on te parle. Sans qu'une personne te dise le mot-clé. Ça, c'est évident. Ah, c'est l'heure. Tu veux que j'aille décrocher? Non, surtout pas. Mais que se passe-t-il? Il ne répond pas. Ah, je monte le voir. Donnez-le-moi. Hein? Je ne vais pas passer ici le reste de ma vie. Écoute, ça fait à peine 10 minutes. Ah bah, tu ne serais pas le compagnon idéal à emmener sur une île déserte. Mais je ne suis pas sur une île déserte. Je suis à Londres. J'ai un tas de choses à faire, des amis à voir. Écoute, Milford repartira demain dans la matinée. Tu sortiras après son départ. Mais jusque-là, il faut être patient. Tiens, j'ai une idée. On va jouer au gin. Apporte les cartes, elles sont derrière. Tu triches toujours au gin. Ouais, mais évidemment, tu joues beaucoup mieux que moi. Allez, fais-moi plaisir. Va chercher les cartes. Et puis ça aidera à passer le temps. Ne te montre pas. San Lucar de Barrameda. Ah, bonjour, Lord Sinclair. Bonjour. Monsieur Milford vous attend, monsieur. Merci. Debout, allez, allez, vite, debout. Vous allez parler, hein. Je suis pressé, allez. Et je vous conseille de parler, hein. Qu'est-ce que vous avez fait à Brett pour quelques Milford? Comment faites-vous? On ne peut plus l'arrêter. On n'a plus le temps. Rien ne pourra plus l'arrêter maintenant. Sinclair va tuer Milford. Bonjour, Sam. Bonjour, Brett. Heureux de te voir. Il y avait longtemps, hein. Tu es resplendissant, Sam. Je me demande comment tu fais. Eh bien, tu n'as pas l'air de tomber en ruine, toi non plus. Allez, viens t'asseoir, nous avons à parler. J'ai des milliers de questions à te poser. Et une petite nouvelle à te dire. Ah, je t'écoute. Eh bien, je ne sais pas si tu es préparé à l'entendre, mais
Oh, c'est inattendu. Vas-y, je meurs d'impatience, Sam. Je me suis marié. Oh, c'est fantastique. Le dernier des grands célibataires s'est rendu. Quand me la présentes-tu? Tout de suite. Bonjour, Lord Sinclair. Sam m'a très souvent parlé de vous. À entendre Sam, vous me semblez être le seul homme en qui il ait confiance. Alors, vous êtes sourd? Parlez! Comment faites-vous? En entendant le mot-clé, il obéit à nos ordres sans réfléchir. Il n'exerce aucun contrôle sur toutes ses actions. Comme avec moi cette nuit. Oui. Bon, d'accord. Maintenant, comment mettons fin à ça? Avec un autre mot. Et quel est ce mot? Oh, c'est un peu différent cette fois. Il est mentalement préparé à exécuter une suite d'actions que lui seul connaît. Dites-moi le mot. Non, cette fois-ci, il n'y a aucun mot. C'est une détonation. La détonation qu'il entendra quand il tuera Milford. Merci, gros lard. Oh, bonsoir. Oh, et quand a eu lieu le mariage? Un peu avant Noël. Notre lune de miel nous a conduits à la Trinité et je suis reparti pour les États-Unis. Oui, et durant tout ce temps, nous n'avons pu passer que 2 mois ensemble. J'habite ici, à Londres. Je suggère d'arroser cet événement. Je laisse ce travail agréable à Scott. Scott, vous avez sûrement quelque chose pour nous. Oui, j'ai là une bouteille très rare. Je suis curieux d'entendre ce que va en penser Lord Sinclair. C'est pratiquement introuvable. J'y goûterai avec plaisir. Non, Bonjour. excusez-moi, monsieur, non. Je vous en prie, n'essayez non. pas de m'arrêter, je suis très pressé. Je l'ai trouvé dans une auberge de Sanlúcar de Barrameda. C'est une liqueur très rare. Oui, c'est un des seuls alcools qui soit conservé dans des amphores. Que se passe-t-il, Brett? C'est vous. Oui, c'est bien vous. Il voulait te tuer. Sam, Et je dois le serrer? De toutes tes forces, c'est une des structures les plus résistantes. Vous connaissez ce tour? Non. Tu me paieras le teinturier. Oh non, tu pourras pas le briser. Allez, vas-y. Non, tu avais raison, Daniel. On y va, les enfants? Il commence à se faire tard. Dis-moi, Brett, as-tu vraiment... Oh. Stanley.